Salut, c'est Mezuska. Aujourd'hui, on va parler de 50 secrets de donjons MM+, que personne ne dit. Let's go avec Ecodome Aldari, le plus récent et sûrement le plus simple des donjons. Petit détail, le sentinelle surchargé peut être pull à travers la porte avec un sigil de DH ou une AOE au sol. Son frontal sur le tank peut esquiver à distance, ça rend la vie plus facile. Le boss numéro 1, il n'y a rien de fou, mais placez les flags dans les bons coins pour que les adds soient ralentis dedans. Boss numéro 2, avant, les dots sur le cavalier continuent à tick même après qu'il est remonté sur sa monture. Ça a été corrigé, donc dotez bien uniquement le gros lézard. Trash intéressant, le pactisan du désert, il invoque un ad qui le rend quasiment immortel. 99% de réduction de dégâts, donc il faut vraiment focus son ad direct. Le boss final, il est chelou, mais vos clones ne peuvent être tapés que par des sorts qui vous ciblent. Vous pouvez donc le laisser tranquille, sortir avec le cercle, puis revenir chercher le buff. Les cercles des autres joueurs ne détruisent pas votre clone. Pendant les frontaux, ne ramassez que le clone qui est dedans, tournez vers la droite et retardez la collecte pour maximiser l'uptime du buff. Ne vous inquiétez pas, le timer du frontal et le timer du buff, ça ne va pas tomber à zéro, donc vous avez le temps justement de prendre ceux qui sont dans les frontaux. Tazavesh, les rues des merveilles. Le premier gros elite fait une AOE, mais vous pouvez la LOS notamment si vous êtes distant. Le premier boss est assez simple, quand il jette votre arme dans une zone tourbillante, vous pouvez la récupérer sans prendre de dégâts si vous êtes assez rapide. Le dino, avant on pouvait le cheese en montant sur le décor, maintenant c'est fini, mais si le tank le met sur le chariot, il bug, et ça le stun quasi permanent. Skip le roleplay. Touchez la porte et le boss va commencer son speech, vous allez voir dans la bulle de chat. Quand vous entrez dans la salle, vous pouvez le fighter directement au lieu d'attendre. Donc ce boss là, il y a l'Achillite, le gros construct, il faut bien le mettre dans un coin avant sa mort, ça piège plein d'orbes. Les DPS peuvent les ramasser avec un CD défensif et prendre 15 stacks d'un coup. L'orbe absorbant passe au jour le plus proche à expiration, ce qui permet de prendre le buff, mais éviter que ce soit un tank ou un heal. Le mini-boss Zophar. Ancienne strat, c'était de mettre un heal ou un distant pour éviter d'être attiré, sortir pour juste payer les mines ou skip par le trou de décor. Il y avait plein de strats différentes, mais maintenant avec les nerfs, c'est assez simple de le faire. Le boss du courrier. Pensez à lancer le roleplay du bazar avant. Le bug marrant, c'est que si la bombe part direct sur votre curseur, paniquez pas, on peut la ramasser avant qu'elle explose. Mettez le joueur le plus rapide, pas le tank, pour le mot de passe. Boss musique. Les instruments bug, donc si jamais vous mourrez, vous ne pourrez plus les récupérer. Donc en gros, ça veut quand même dire que c'est presque un wipe. Le but, c'est stacker un buff, pas juste le refresh à chaque traction du boss. Donc théoriquement, safe des tourbillons sur les tambours, mais je mettrai pas ma main à couper. Le boss final, règle simple, le tank prend le TP le plus proche et chaque cercle hop, dans le TP. Même si la disparition est bizarre, ça marche parfois, faut rentrer 2 fois. Évitez juste que le cercle et les TP soient alignés, sinon c'est vraiment chaotique. Le bug connu, c'est utiliser la console en étant encore liée, ça fait pop des adds et c'est confirmé. Tazavesh, le stratagème de Solea, la meilleure moitié de Tazavesh. Première partie, focus les bâtons de poisson. Oui, c'est littéral, ne touchez pas à l'eau profonde. Vous êtes prêts? Premier boss, nerf, plus besoin de Wikora pour les couleurs, il suffit de mettre la couleur dans la bonne colonne. Le laser est encore bug, donc attention à l'animation. Ce ne sont pas les dégâts, donc si vous bougez, continuez à bouger. Sur les trash classiques, il faut interrupt, stun, rien de fou. Puis arrive le boss Pirate Dragon. Aucune strat parfaite, si vous vous écartez trop, plein de feu partout. Si vous stackez sous le boss, impossible de voir avec ses ailes. Donc la meilleure option, c'est se regrouper un peu à côté, pas parfait mais ça passe. Ce qui est non négociable, c'est de focus les adds. Plus ils restent longtemps, plus ils deviennent rapides et méchants. Donc le debuff des adds donne aussi un buff de hâte au joueur, donc si lui il est confiant et ne le dispelle pas, ça fait beaucoup plus de dégâts. Le dernier boss, les tanks aiment se placer là pour stacker les adds. C'est pratique, mais ça fait spawn les zones à soak à l'autre bout de la map. Et comme dit la règle, toutes les mécaniques sont des mécaniques de healer, donc bougez un peu le boss si c'est beaucoup trop lent. Phase 2, même logique. Si quelqu'un meurt, vous pouvez quand même faire les étoiles avec 4 joueurs. Imaginez une ligne droite, mettez 2 personnes au bout, ça touche tout. C'est chaud, mais ça peut sauver votre clé. Salle de l'expiation. Le dernier donjon de Shadowland. Avant le premier boss, vous pouvez pull les adds dans le combat, mais si le boss s'éveille, les adds reset full vie et ne peuvent plus être sacrifiés. Vous pouvez juste funnel dessus. Donc le boss numéro 1, le tank stack les flaques, les DPS bait les flaques près des anciennes et bouge avant que le boss ne tourne. Le boss numéro 2, tankez-le contre le mur, sinon vous finirez dans une flaque en mode patinoire. Le boss numéro 3, encore un bug, quelle surprise, parfois vous n'avez plus de canister, impossible de faire la mécanique. Pas compris la cause, gardez un CD heal en backup. Le mini boss, si vous avez le DPS, burst et c'est fini. Mais attention, attendez qu'il se heal une première fois, sinon vos dégâts sont annulés. Vous pouvez même retarder la BLCD jusqu'à ce qu'il lance manifestation de puissance, 30% de dégâts subis. Si votre groupe manque de single target ou d'AOE, les adds, en mode tryhard, descendez-les sans les tuer. Ils essaient de se heal dessus et réduisent son propre soin. Le boss final, encore des bugs. Parfois les statues font moins de dégâts que prévu. Parfois elles sautent complètement la phase. Normalement votre position, c'est pas les dégâts des statues. Mais parfois ça a l'air de compter. Bref, ce jeu me fatigue. Prieuré de la flamme sacrée, le plus détesté,
le prieuré de la douleur sacrée, mais vous avez voté pour, donc tant pis pour vous. Je vais rappeler les bases, mais il y a beaucoup de gens qui wipe. Quand dans un pack, il y a des mobs qui font une AOE, n'hésitez pas à faire des stuns de masse. Ça n'empêche pas l'AOE, mais ça stoppe les petits mobs qui castent en même temps, donc ça évite de mourir. Les cris de chevalier peuvent être LOS d'ailleurs, donc peuvent être, si vous vous cachez, vous n'allez pas prendre les dégâts. Les lieutenants, Tainer du mal saute, donc ça permet d'esquiver les saignements si jamais il ne vous touche pas. Le lynx de guerre met un saignement si vous n'êtes pas au cac, donc collez-lui les fesses. Attention au renvoi de la grande prêtresse, ça pique vraiment très fort. Le boss numéro 1, Centellier, inutile de tunnel le boss principal, cleave dot sur tout le monde. Mécanique simple, quand vous soquez, vous faites une AOE, arrêtez de foncer dedans comme des animaux, il y a le temps, laissez-le heal, remontez le groupe. Trash notable, les fantassins ressuscités, à leur mort ils lancent une AOE, et si vous les stun à ce moment, rien ne se passe. Boss final, le timing de ces sorts change selon si vous l'interrompez ou pas. Le plus safe, c'est de ne surtout pas interrompre, si le tank encaisse bien, sinon gros overlap dégueulasse. C'est une clé RNG de l'enfer, et franchement, ceux qui l'ont voté juste pour le bijou méritent de souffrir. Opération vanne ouverte, Rip Bubble, tu vas nous manquer. Première partie, vous pouvez monter sur certaines caisses pour éviter les scies circulaires et les flaques. Le boss numéro 1, pour le dispel, n'essayez pas de péter toutes les mines, ça fait beaucoup trop mal. Une mine solo ou 3 mines stackées, c'est pareil pour la charge. Laissez les dernières mines pour le dispel final et utilisez la dernière charge, celle du tank, pour retourner vers le boss à distance, ça maximise les dégâts. Placez-vous déjà en avance sur la deuxième charge, car ça se chevauche avec les lignes et c'est très dangereux. Boss numéro 2, Big Mama. Gardez le boss proche d'un rebord, bête les ZAD en restant à l'opposé, ils reviennent pile sur le boss à leur deuxième charge. Astuce, heal. Ne faites pas de heal de groupe, inutile car tout est absorbé. Faites du mono heal jusqu'à casser l'absorbe, 2 à 3 millions de heal par joueur, ensuite passez au suivant. Une fois cassé, vous ignorez la cible. Le swamp phase est roleplay. Vous pouvez déclencher le roleplay tout en gérant les algues. Le healer non lié peut bait les frontaux. Les DPS distance peuvent caster tranquille. Le boss final, si un joueur immunise le premier gigazap, le deuxième cast tombe sur le même joueur et annule le sort entier. Bref, vrai game breaker, et ça fait 1 an que c'est bug, toujours pas fixé, GG Blizzard. Le brise aube. Sur le bateau, évitez d'AOE trop fort, sinon les PNJ spectateurs vous ciblent. Quand vous volez d'un bateau à l'autre, descendez de votre monture avant d'atterrir, sinon risque de rester coincé dans le bateau et chute mortelle. Boss numéro 1, toujours le bouger, sinon les cacs deviennent fous. Pas besoin de choper les orbes en volant, sortez juste de portée et le debuff disparaît. Ou restez sur le ballon. Si vous êtes rapide, vous interrupez le premier casse. Et surtout, ne volez pas tant que votre dot absorbe n'a pas été enlevé par le heal. Ça vaut pour tout le donjon, plein de dots. Si vous partez en l'air avec, vous mourrez. Tips pour les druid heal. Vous quittez la forme de vol, castez un soin et reswitchez direct, très stylé. Faites gaffe en revenant après une mort. Si vous timez mal, vous crevez en plein vol. Attention aussi les visuels textures, certains tourbillons peuvent ne pas apparaître. Prudence. Boss numéro 2, bait la grosse boule loin des murs. Tous les 4 spawns, il y a un overlap, c'est des défensifs conseillés. Le boss numéro 3, le dernier boss, peu de choses, sauf que porter un tonneau applique un dot. Si vous êtes bas en point de vie, laissez tomber le tonneau littéralement. Arakara, la cité des échos. Sur les lieutenants araignées, il y a un spot safe derrière eux, leur frontal ne vous touche pas. Pour le boss, tant qu'il les a d'à côté, les DPS peuvent AOE tranquillement. Itinéraire conseillé, toujours partir à gauche, car si un petit mob casse, il devient un gros ad. Wipe, assuré, prudence. Gros ad, les gardiens sanglants, ils réduisent les dégâts subis par les autres de 50%, donc il faut vraiment en faire votre focus. Skip chelou avant le boss numéro 2, faites entrer le pack dans le boss, il disparaît si le groupe est téléporté dans l'arène. Boss numéro 2, pendant l'interface, le tank bait le frontal à droite, les joueurs avec le debuff posent les cercles à gauche, le cercle glisse vers la gauche, ça garde la zone propre. La charge cible le joueur le plus loin, mais attention à ne pas bait au bord, sinon l'ad pop au même endroit, vous met un coup dans le dos, vous slow, mort tragique, garantie. Boss final, ne jamais utiliser le dispel poison de masse du chaman, ça tuerait probablement tous les cacs d'un coup. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, on s'arrête là, bonne chance à appliquer ça dans vos clés, et surtout si jamais vous arrivez à passer le simulateur de refus. En tout cas, si jamais vous avez d'autres bugs ou d'autres tips, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et c'était la vidéo de quelqu'un d'autre justement qui l'avait fait en anglais, je voulais la faire en français pour le partager, parce que c'est des choses, en tout cas sur certaines, qui sont pas mal utilisées. Merci, et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis ciao.